Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente à nouveau, Nicolas Alexis. Je suis notamment conseiller client chez Alpha Novae et je fais suite aujourd'hui à une première vidéo au cours de laquelle je vous présentais de manière assez globale la nouvelle version de la plateforme Alpha Trader 3 où je vous montrais un petit peu toutes les fonctionnalités sans trop rentrer dans le détail. Aujourd'hui, je vous propose de voir ce que donne la plateforme en termes de rapidité lors de la diffusion mensuelle du chômage américain, les fameuses NFP qui sont bien connues pour faire bouger le marché. Je vous propose aujourd'hui de voir ça à travers trois outils. Le premier, c'est l'order book, c'est une des manières de traiter manuellement. C'est un outil qui nous permet de voir la profondeur du carnet, quels sont les ordres qui sont déjà dans le carnet proposés par les clients et les fournisseurs de liquidités. Nous sommes connectés à LMAX sur un compte live, qui nous permet de voir tout ceci. Donc on voit de chaque côté les offres et les demandes avec les volumes associés. Et puis nous avons deux graphiques, un graphique en 1 minute sur l'euro USD qui est la perte de devise en général la plus impactée par la diffusion de cette news NFP, et en dessous un graphique tick par tick. Donc nous allons attendre sa diffusion qui est dans quelques instants et nous allons voir un petit peu comment bouge tout ça. Sur le graphique tick par tick, je peux quand même vous préciser que nous voyons trois lignes. Ici, je vais zoomer un tout petit peu avant la diffusion. Nous voyons trois lignes. La première ligne en vert symbolise les prix de l'ASK. En rouge, nous avons les prix du bid. Donc à chaque tick, on a un nouveau point sur le graphique qui défile. Et en vert, en bleu, c'est la dernière exécution enregistrée chez LMAX. Lorsque cette droite est horizontale, c'est qu'il n'y a pas eu d'exécution. Et dès qu'il y a une nouvelle exécution, on vient soit taper le prix du bid, soit taper le prix de l'ASK, ce qui nous indique si c'est un ordre à l'achat ou à la vente. Donc je vais dézoomer un petit peu, ça commence un petit peu à s'exciter. Il nous reste 2 minutes. Pour le confort de visionnage de la vidéo, nous avons choisi d'accélérer ces 2 minutes d'attente avant la diffusion des NFP pendant lesquelles il ne se passe rien de bien particulier. Nous sommes de retour à une vitesse de lecture normale, temps réel, et la diffusion des NFP. Et dans quelques secondes, je vous laisse apprécier ce qui se passe sur la plateforme. Les NFP publiés en ce 7 avril 2017 sortent bien moins bonnes qu'attendues, ce qui est défavorable au dollar, et donc nous avons pu voir le cours de l'euro-dollar capé à la hausse de près de 30 points. Et ce que nous pouvons observer sur la plateforme aujourd'hui, sur cette courte période, deux choses. La première, nous pouvons voir l'écartement du spread, symbolisé notamment sur le graphe antique en bas à droite, euh, par l'écart entre la ligne verte qui représente l'ASK et la ligne rouge qui représente le bid. Et nous avons pu voir également l'enchaînement, la rapidité d'enchaînement des ordres dans le carnet, donc le tableau à gauche. Nous voyons donc à quelle fréquence, à quelle rapidité, à quelle vitesse s'enchaînent pour chaque tick euh, les ordres dans son carnet et l'écart entre le bid et l'ASK. Le cours de l'euro-dollar n'aura mis que quelques dizaines de secondes après la diffusion des NFP pour retrouver une activité à peu près normale. Je vais donc arrêter la vidéo par ici. Je voulais vous montrer essentiellement ce qui se passait dans la plateforme pendant des phases de marché un peu particulières
comme les diffusions de news importantes. Et je vous invite à utiliser le lien qui apparaît à l'écran de manière à pouvoir essayer gratuitement notre plateforme et également être informé de la diffusion de nos prochaines vidéos. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.